Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai obtenu une génoise XXL de 14 cm de haut dans un moule de seulement 15 cm de diamètre. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je veux aussi vous montrer sa découpe, le montage du gâteau et l'intérieur de la part. Coucou tout le monde, bienvenue chez Let's Cake. Aujourd'hui on pâtisse ensemble. Pour cette recette, je vais réaliser une génoise très haute, mais dans un moule de 15 cm. La mienne elle a atteint 14 cm de hauteur, mais grâce à une préparation bien montée par contre. Je commence par préparer mon moule. Je dépose une fine couche de beurre sur le fond et le côté. Le beurre sert surtout à faire adhérer le papier cuisson. Je place une grande bande autour du moule. Je découpe un disque pour le placer au fond du moule. Essayez de placer une bande bien droite, sans plis, parce qu'elle va aussi aider la génoise à garder une forme régulière. Dans la cuve de mon robot, je verse 7 œufs à température ambiante. Les 140 g de sucre et les 10 ml d'extrait de vanille. La vanille va bien parfumer la préparation et atténuer l'odeur. Je commence à vitesse moyenne, puis j'augmente progressivement. Je laisse fouetter environ 12 minutes à 15 minutes. Le mélange doit devenir très clair et très mousseuse et aussi tripler de volume. C'est très important. Je tamise ensemble les 240 g de farine et la pincée de sel. J'incorpore les poudres en 3 fois avec la maryse. Je vais chercher la préparation au fond du bol, puis je remonte délicatement le dessus tout en tournant le bol. Il ne faut surtout pas fouetter, sinon nous allons chasser l'air qu'on vient d'incorporer. Je mélange juste assez pour ne plus voir la farine. Je vérifie aussi le fond du bol, car c'est souvent là que les petites poches de farine restent souvent cachées. Je verse la pâte doucement dans le moule chemisé. Je ne tapote pas fortement le moule sur le plan de travail parce que je ne veux pas faire retomber la préparation. Je veux simplement lisser très légèrement le dessus. On enfourne tout ça dans un four préchauffé à 150 degrés en chaleur statique avec la grille placée plutôt dans le bas du four. Pour une génoise aussi haute, la cuisson doit rester douce et progressive. La cuisson dure environ 1h10 à 1h25 selon les fours. Je n'ouvre surtout pas la porte pendant la première heure de cuisson, sinon la génoise risque de retomber. À la sortie du four, je laisse reposer quelques minutes dans le moule. Puis je démoule délicatement et je retire le papier cuisson. Je laisse ensuite refroidir complètement sur une grille. Je découpe toujours une génoise complètement froide. Après quelques heures de repos, elle est plus stable, elle fait moins de miettes et les disques sont beaucoup plus réguliers. Regardez la mie, elle est haute, légère et suffisamment ferme pour supporter un montage de layer cake. Et je vais pouvoir monter ma crème. Elle doit suffisamment être ferme pour tenir entre les étages. Pour le montage, je dépose une petite pointe de crème sur mon disque afin de bloquer la première génoise. J'imbibe légèrement ma génoise sans la tremper. Puis, je mets ma garniture de façon régulière. Je dépose la génoise suivante. Je vérifie qu'elle est bien centrée. Et je recommence jusqu'au dernier étage. Je continue à emprisonner les miettes. Je place le gâteau au frais. Puis j'ajoute une dernière couche avant de passer à la décoration.
Je réalise une déco avec ma crème de fourrage toute simple. Le moment que je préfère, la découpe. On voit bien les différentes couches, la régularité des disques et la tenue de la génoise. Malgré sa hauteur, elle reste moelleuse, agréable à déguster. Voilà pour la génoise XXL de 14 cm de haut. J'espère que la recette et mes explications vous ont aidé à obtenir une génoise bien haute et régulière. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle hauteur vous avez obtenu. Merci de liker, commenter et partager. Et on se dit à dimanche prochain, 19h. Prenez soin de vous. Et surtout, continuez à pâtisser avec passion. Et à très vite chez Let's Cake.